construites, des routes tracées. Shivam fut nommé animateur de l'éducation rurale. Sa cabane devint une petite école. Les enfants s'asseyaient sur des sacs et étudiaient. Kavya venait souvent, s'asseyait avec eux, racontait des histoires, montrait le monde sur des cartes. Les enfants l'appelaient Didi. Mais les murmures commencèrent. Pourquoi la DM vient-elle si souvent chez Shivam? Est-ce vraiment seulement pour l'école? Des anciens l'avertirent. Tu es une fonctionnaire, ma fille. Ce rapprochement n'est pas approprié. Kavya répondit calmement. Si construire des relations basées sur la vérité et le travail est un tort, alors j'accepte ce tort. Un soir, près de l'étang, Kavya demanda « Penses-tu que le destin unit les gens sans raison ?» Shivam resta silencieux. « Nous venons de mondes différents. Vous êtes une haute fonctionnaire, moi le fils d'un ouvrier. Les mondes peuvent être différents, dit-elle, mais la vérité du cœur est la même. » Le temps passa. Lors d'un festival de l'éducation, Kavya déclara devant la foule « Voici Shivam, qui a prouvé que les rêves naissent des livres, pas de l'argent. » Les applaudissements éclatèrent, mais les rumeurs s'intensifièrent. Les journaux titrèrent « Relation entre une DM et un jeune pauvre ». Sous la pression politique, l'ordre de transfert de Kavya fut émis. Le village se souleva. Femmes en larmes, enfants brandissant des livres. « Nous voulons notre Didi ». Shivam, bouleversé, dit à Kavya « Tout cela est à cause de moi. Prenez vos distances. » Kavya lui prit la main. « Si je recule, la vérité perdra. » Lors d'une assemblée publique, elle déclara « Oui, je suis proche de Shivam. Il m'a appris l'humanité. Si c'est un crime, je l'accepte ouvertement. » Shivam monta sur scène. « Je suis pauvre, mais pas malhonnête. J'ai toujours respecté Kavya comme un être humain. Il n'y a aucune honte dans l'amour. » Ce jour-là, l'histoire fut écrite. Le transfert fut annulé. Les écoles se multiplièrent, les routes se construisirent et les enfants devinrent amis des livres. Kavya et Shivam ne furent plus seulement des individus, mais le cœur battant du village. La cabane de Shivam était désormais une école, remplie de rires et de rêves. Un jour, Kavya lui dit « Pourquoi s'arrêter à ce village? Diffusons l'espoir dans tout le district. » Shivam baissa la tête. « Où que vous alliez, je marcherai avec vous. » Amis, si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres récits inspirants. Ces histoires nous apprennent que l'amour et la vérité ne connaissent ni pauvreté ni richesse.